à Rennes. Merci Gilles. Et puis il y a aussi les écologistes. Alors il y a un candidat, Antoine Wechter, vous l'avez aperçu tout à l'heure, c'est lui qui les représente, il est notre invité, mais auparavant il faut quand même faire le point sur ce qu'il reste, si j'ose dire, des Verts depuis l'émergence de ce mouvement il y a maintenant une quinzaine d'années. Eh bien il faut reconnaître qu'ils sont plus discrets et certains pensent même qu'ils jouent avec cette élection l'une de leurs dernières cartes, tenter d'être autonomes par rapport à la gauche et par rapport à la droite. Enquête de Véronique Saint-Olive. Les Verts existent-ils encore? En 88, ils se posent des problèmes existentiels, on les comprend. Avec 1500 adhérents, ce mouvement aujourd'hui s'assimile pour beaucoup à une espèce en voie de disparition. Pourtant, les heures de gloire ne sont pas si loin. Nés à la politique en 74, ils avaient d'un coup transmis la fièvre verte à toute la France 68arde. Procureurs lors de chaque catastrophe écologique, mobilisés à chaque marée noire, défenseurs des paysans du Larzac, prophètes de l'apocalypse nucléaire, ils étaient partout, on n'entendait qu'eux. Mais de scissions internes en rivalité de personnes, le mouvement vert s'est consumé de l'intérieur. René Dumont, le pape de l'écologie, a bien accepté de parrainer Antoine Wechter au présidentiel, mais il n'en pense pas moins. Eh bien, l'avenir du mouvement écologique dépendra de savoir s'il sait se dégager de son dogmatisme et élargir les études, sortir de l'environnement français. Aujourd'hui, le dernier carré des Verts, regroupé autour d'Antoine Wechter, fait un pari. Profiter des élections présidentielles pour faire renaître le mouvement de ses cendres. Alors le candidat fait son tour de France, aux adrets d'Ayer-Cannes. Il a rencontré les habitants du village menacés par un projet de décharge. Électeur en puissance? Écologique, c'est peut-être un mot qui est un peu bidon, mais c'est surtout s'occuper du lendemain. Les chemises à fleurs sont rangées au grenier. Les Verts n'ont plus le monopole de l'écologie. Ils jouent donc une dernière carte, celle de l'autonomie par rapport à la gauche et à la droite. Une façon de prouver que l'insoutenable légèreté des Verts, c'est de l'histoire ancienne.